Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la pleine lune pour les signes de feu. La carte dominante de votre jeu, mes chers amis, c'est la solitude et l'enfermement. A priori, que je me souvienne, la nouvelle lune vous a pas mal secoué sur certains signes là. Et là, vous êtes un peu replié sur vous, vous êtes un peu enfermé. C'est vrai que le signe de feu est quand même un signe très vivant, un signe très qui peut être explosif. Et c'est vrai que ces lunes, en faisant remonter vos anciennes mémoires, vos anciennes façons de fonctionner, et, et cette prise de conscience aussi dans les erreurs que vous avez pu faire dans votre jugement ou dans votre positionnement dans la relation, c'est vrai que ça vous a pas mal perturbé et vous êtes en phase un peu d'enfermement et de solitude, de recul. Donc nous allons voir ce que cette pleine lune va vous amener en plus. Alors dans quel domaine elle va travailler, on va voir. A priori, au niveau de la coupe, avec le 77 d'Aliasque, nous avons la carte du navire. La carte du navire peut dire que certains d'entre vous vont partir en voyage. Mais c'est surtout une carte qui nous parle du temps. Vous allez cheminer lentement. Une fois que vous aurez compris, une fois que vous aurez accepté aussi de comprendre, vous allez commencer à vous mettre en route et cheminer petit à petit. Vous allez cheminer vers quoi? Vers une abondance, vers une récolte. Vous allez vous positionner différemment et vous allez peut-être arrêter de vous auto-punir de vos choix. Et vous allez vraiment récolter une abondance, quelque chose qui va vraiment vous correspondre. Au niveau du tirage, nous allons voir. Alors au niveau de vos trois cartes, vous avez la carte de la chance. Alors la chance c'est tout ce qui est positif, tout ce qui va vous être amené et qui va vous permettre d'avancer et regarder autour de vous. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne voyez pas mais qui vont vous amener dans cet état de chance. La carte à côté, c'est la carte un peu de dépression, la carte de tristesse, la carte un peu d'isolement, la carte de vague à l'âme, la carte de repli sur soi. Et à côté, nous avons cette carte des labyrinthes où c'est que, par choix ou pas, vous êtes enfermé, vous êtes un peu perdu. C'est vrai que par rapport à votre mode de fonctionnement, dès qu'il y a un petit grain de riz, entre guillemets, ça peut énormément vous déstabiliser. Vous êtes des signes quand même qui sont entiers. Et c'est vrai que, comment dire, ces mémoires qui sont réveillées, qui vous obligent à regarder dans un miroir vos fonctionnements, c'est vrai que ça peut vous entraîner dans ce gouffre de mal-être. D'autant plus que si on regarde au niveau de la balance, c'est vraiment votre axe central. C'est-à-dire que la pleine lune va continuer et va raviver le travail de la nouvelle lune. Toutes ces mémoires qui ont été remontées, qui vous font vous trouver mal, qui vous font être triste, ces mémoires, elles sont là et vous allez continuer dans cette phase. C'est vraiment votre axe là pour le moment. On va voir au niveau des plateaux. Alors la chance va arriver, mais pour le moment, dans votre premier plateau, vous avez cet isolement. Bon, pour certains, comme il y avait la carte du bateau, il peut y avoir un voyage qui est annoncé. Mais il y a vraiment cette période de repli sur soi qui correspond vraiment à cette carte de dominante. De toute façon, si on regarde bien, les jeux s'interpellent et s'appellent. Après, là, on a la carte de temps. Donc, il va vous falloir, pendant un certain temps, digérer, accepter et digérer, et vous allez continuer à avancer. Si je mets les deux cartes de coupe qui vont fermer le tirage, avec le temps, une fois que vous allez sortir de votre isolement, vous allez avoir cette chance. Et tout ça, c'est quelque chose qui est en marche. Que vous le vouliez ou pas, c'est quelque chose qui est en marche et qui va vous amener vers mieux. Alors, je ferme mes deux plateaux. Au niveau de mes deux plateaux fermés, je vois quoi? Le cadeau. Le cadeau, le coffre, le cadeau. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais
peut-être en prenant un peu de recul, vous verrez dans le temps que vous allez vous apercevoir que cette période d'isolement, ça va vous amener petit à petit vers cette chance. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau des lunes, c'est un cadeau pour vous. Parce que quelque part, comme si on essayait de vous faire comprendre que votre mode de fonctionnement n'est plus adapté. N'est plus adapté, n'est plus le bon. Bon, c'est sûr que tout ça va prendre du temps, ça va se mettre en place. C'est sûr que ça vous perturbe puisque vous rentrez dans cette phase un peu de tristesse. Il y a quand même cette phase de tristesse. Mais quelque part, avec le temps, en faisant attention à ce que vous dites, parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, il y a des choses qui ne sont pas dites. Et pour le moment, quand vous êtes dans cette période d'enfermement, voulu ou contraint par votre vie, ou c'est vous qui ne parlez pas, ou alors c'est des choses qu'on ne vous a pas encore dit. Et cela va prendre du temps, mais vous allez arriver à cette abondance, vous allez arriver vers cette richesse, vous allez arriver vers cette récolte. Moi, je dirais plus que c'est des choses que vous ne dites pas. Vous êtes vraiment en mode de repli sur vous. Si je regarde la ligne, je vois qu'un chemin, c'est en route, c'est quelque chose qui va arriver. Il va y avoir un cadeau qui va vous aider à sortir de cette tristesse où vous êtes replié, où vous ne parlez plus, qui va vous amener cette abondance. Donc là, si je regarde bien, il y a cet isolement avec cette période de temps. Il faut laisser le temps au temps. De toute façon, ça je le dis assez régulièrement. Il faut laisser le temps de guérir ses blessures. Il faut laisser le temps d'avancer. Il faut laisser le temps aussi de comprendre. On ne peut pas vraiment avancer on peut vraiment avancer plutôt que si on comprend les choses. C'est vrai que d'éclairer la lune qui éclaire toutes ces mémoires, la lune qui nous amène à travailler sur ce passé, sur toutes ces choses-là, elle est là aussi pour nous éclairer, pour nous guider et pour nous débarrasser. C'est qu'on peut voyager que vraiment léger. Si on arrive avec toute notre kyrielle d'expériences négatives, de vieux schémas que l'on reproduit, de choses qui nous encombrent, c'est vrai qu'on a du mal à avancer et on claudique un peu. Mais il y a la chance qui va arriver pour nous sortir de cet isolement, ce repli sur soi. Là, il y a aussi on peut voir aussi cette recherche, comme les données sont différentes, on dirait que vous, en tant que signe de feu assez impulsif, vous êtes perdu. Vous êtes perdu, vous avez du mal à vous retrouver, à retrouver votre équilibre. Mais la chance arrive. La chance arrive avec le temps et vous allez arriver à récolter cette abondance. Donc encore une période un peu dure de repli, mais c'est vraiment pour mieux comprendre. Au niveau du petit oracle des anges, nous avons la carte de la diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Là, cette carte, elle essaye de vous dire que à travers vos choix, peut-être qu'à un moment, vous êtes peut-être un peu perdu. Vous avez essayé de vous adapter à certaines situations, à certaines personnes, mais vraiment, ça ne vous correspondait pas exactement. Donc, on vous demande simplement de vous reconnecter à vous-même. Vous êtes spécial, chaque être humain est unique, mais il faut accepter aussi ce fait que chacun est libre et qu'il est unique. On n'est pas obligé de suivre comme les moutons de Panurge automatiquement le troupeau, même si on veut aller à contre-courant et partir dans une direction opposée, on a le droit. Et là, on dirait que au fur et à mesure du temps passé, vous êtes un peu perdu. Vous êtes un peu déconnecté. Et peut-être aussi par le fait que vous aimez aller vite, vous voulez avoir tout et tout de suite, peut-être que vous avez essayé de trop vous adapter à certaines situations et que vous êtes un peu perdu, alors que il faut accepter, tout le monde est différent et cultiver votre différence. Avec un autre jeu de cartes, je vais essayer de voir les conseils qui vont vous être amenés pour passer cette étape et sortir de cet enfermement et de cette solitude. Alors la première carte, c'est la carte de l'affrontement. Cette carte nous dit que quelque part, il y a pu avoir des conflits, il y a pu avoir des
des choses qui vous ont fait souffrir et vous avez dû batailler, vous avez dû vous défendre, hein. Et comme elle tombe sur ce premier plateau, on dit que quelque part, ce côté fonceur, ce côté combatif, il faut quand même que vous le gardiez. Ces affrontements, ben, quelque part, vous ont fait grandir, mais que peut-être vous allez devoir de nouveau continuer et ou vous affronter vous-même pour sortir de cet isolement, ou affronter encore certains chapitres qui ne sont pas fermés et qu'il va falloir que vous arriviez à fermer pour aller de l'avant. Dans le second plateau, là, c'est une jolie lame, on vous dit écoutez, on vous parle d'écoute. C'est-à-dire que avec cette lame avec cette bouche fermée, peut-être qu'on vous dit arrêtez de revendiquer des choses, arrêtez de croire que vous avez toujours aussi raison. Apprenez à écouter, peut-être que dans votre parcours, dans votre positionnement, il y a des choses qui ont fait que vous êtes allé trop vite, trop fort et que vous n'avez pas pris le temps d'écouter les autres. Ça se peut que ce soit comme ça. Après, chacun se l'adapte. Après la carte en haut, qui est au-dessus de cette phase un peu dépressive, il y a des résistances. On dirait que vous ne voulez pas. Quand vous êtes quand même des caractères assez durs, on dirait que vous ne voulez pas. Vous voulez rester sur vos positions. Et là, on vous dit vraiment écoutez. Peut-être que vos positions ne sont pas entièrement bonnes. Apprenez à écouter. Laissez cette possibilité pour vous faire grandir. Et la lame en bas que nous avons, c'est la carte de l'incertitude. Voilà ce qui vous fait peur. Vous êtes accroché à des schémas, accroché à un mode de pensée. Et comme tout le futur est un peu incertain, cette incertitude vous fait peur. Et c'est ce qui fait que vous êtes vraiment dans cette phase un peu de tristesse et de phase de repli. Donc voilà, c'est un tirage de tarot pour ceux qui pratiquent, vous connaissez. Donc ça, c'est le côté un peu positif. La carte de l'affrontement, c'est le côté positif, c'est-à-dire que c'est votre façon, vous êtes quand même des guerriers, c'est votre façon d'avancer et de prendre à bras le corps tous les problèmes. Donc, vous n'avez pas peur d'aller à l'affrontement. Par contre, en carte négative, et pourtant là, ce n'est pas une carte négative, on vous dit, mais comme elle est de ce côté, on vous dit que vous n'avez pas assez écouté. Donc, c'est vrai que là, on va vous demander vraiment de prendre l'avis de l'autre, de sortir de votre enfermement et d'écouter. Parce que c'est à travers cette écoute que vous allez pouvoir avancer, que vous allez pouvoir comprendre. La carte qui est en haut, c'est la carte un peu plus dominante du jeu. Ça veut dire que vous êtes vraiment dans des résistances. Vous êtes accroché à votre passé, vous êtes accroché à votre mode de fonctionnement, vous êtes accroché à tout cela. Et pourquoi? Ça, c'est la carte de la réponse, parce qu'il y a toute cette incertitude dans ce futur qui vous fait peur. Vous allez être, peut-être vous comprenez que vous êtes obligé de changer certaines choses et il y a toujours ces résistances qui vous empêchent d'avancer et comme tout est flou, tout est évanescent, ça vous fait peur. Voilà je trouve que ces quatre dernières cartes sont vraiment les cartes de conseil qui vont vous amener à travailler vraiment des points précis. Et tous ces jeux, de toute façon, se recoupent. On essaye vraiment de mettre l'accent parce que je sais que c'est vrai que depuis le début de l'année, vous êtes quand même pas mal dans le tambour de la machine à laver. Il y a des choses qui vous remuent pas mal. Et on vous demande vraiment de vous poser. Et là, vraiment, c'est une merveilleuse larme. On vous dit vraiment écoutez, écoutez, écoutez. De toute façon, que toutes les phases de la vie qui font qu'on avance et qu'on grandit, et elles sont jamais évidentes dans le sens où c'est qu'à des moments, on se retrouve comme un petit être qui vient de naître et il faut réapprendre à marcher et avancer avec des données différentes. C'est vrai que toute cette incertitude fait peur, mais quelque part, chaque fois qu'on fait un pas, on en ressort grandi.
là, toutes ces lames vous amènent à cela, sortir de votre isolement, sortir de votre mode de fonctionnement. Comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Je vous demande simplement de prendre ce qui fait écho en vous, parce que c'est vrai que j'ai tendance à beaucoup blablater, j'ai tendance à beaucoup parler, mais j'essaye de vous donner un maximum d'informations par rapport à vos positionnements, par rapport à votre façon de réagir à toutes ces mémoires qui sont levées. Tout le monde ne chemine pas au même rythme, tout le monde ne va pas cheminer. Vous pouvez avoir des gens autour de vous qui ne vont pas cheminer, qui ne sont pas dans cette façon de voir les choses. Mais pour les gens qui cheminent, c'est vrai que ça nous remue énormément. Mais par contre, tout ce qui est éclairé, tout ce qui est peut-être pas solutionné, mais tout ce qui est compris ou accepté, c'est des choses qui ne sont plus des boulets pour nous et on peut avancer et continuer d'avancer. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée en vous envoyant plein de courage et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.